Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Debout près du comptoir de la cuisine, Amelia remuait doucement le ragoût. L'arôme emplissait leur petit mais confortable appartement de Lucky. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale. 19h45. Jason était encore en retard. Il rentrait tard ces dernières semaines. Et même quand il rentrait, il parlait à peine. Pas de bisous, pas de câlins, juste le silence, et parfois un bref. Je suis fatigué. Bienvenue dans Sarah Woodstall, où les histoires prennent vie. N'hésitez pas à vous abonner et à activer votre notification pour les prochaines histoires. La porte s'ouvrit et Jason entra, déposant sa sacoche d'ordinateur portable sur le canapé sans même la regarder. « Tu es encore en retard », dit-elle doucement, essayant de ne pas paraître accusatrice. « J'avais des réunions », répondit-il sans la regarder. « J'ai gardé le dîner au chaud », poursuivit-elle en posant une assiette sur la table. Il ne répondit pas. Il passa devant la table et alla droit dans la chambre. Amelia resta là un moment, clignant des yeux pour retenir ses larmes. Quelque chose avait changé, et il n'essayait même plus de le cacher. Plus tard dans la soirée, elle s'assit au bord du lit, le regardant naviguer sur son téléphone. « Jason », commença-t-elle d'une voix légèrement tremblante. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Il soupira en raccrochant. « Pourquoi me demandes-tu ça ? Tu es si distant ces derniers temps. Tu me parles à peine. Tu ne me touches plus. J'ai l'impression de dormir à côté d'un inconnu. » Jason la regarda, puis détourna le regard. « Amelia, tu réfléchis peut-être trop. » « Non, pas du tout, » dit-elle doucement. « Il y a quelque chose qui cloche. S'il te plaît, parle-moi. » Il se frotta le front puis se leva. « Je crois qu'on a besoin d'une pause. » Ces mots la frappèrent comme un coup de froid. « Une pause » répéta-t-elle. « Oui, juste pour 6 mois. J'ai besoin de me changer les idées. Je ne sais pas si je suis encore sûre de nous. » Elle eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. « Tu n'es pas sûre. » Jason évita son regard. « On est ensemble depuis 4 ans, Amelia. Les gens changent. J'ai changé. J'ai juste besoin d'espace. De temps pour réfléchir. » Ses lèvres tremblaient. « Alors, tu dis que tu veux que je t'attende pendant que tu décides si tu me veux toujours. » Il ne répondit pas. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Tu vois quelqu'un d'autre ? » « Non, » dit-il rapidement. « Ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. » Mais à la façon dont il le disait, ça ne semblait pas convaincant. Elle resta assise là, silencieuse, la douleur montant dans sa poitrine comme une tempête. Mais même si les larmes roulaient sur ses joues, elle ne supplia pas. « Si c'est ce dont tu as besoin, alors d'accord, » murmura-t-elle. « Fais une pause. » Jason parut surpris. Peut-être s'attendait-il à ce qu'elle le supplie, qu'elle pleure plus fort, qu'elle lui prenne le bras et lui dise qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. Mais Amelia se leva, essuya ses larmes et sortit de la pièce. Cette nuit-là, elle s'endormit en pleurant sur le canapé. L'oreiller était trempé des larmes d'un amour qu'elle ne voulait pas perdre, mais pour lequel elle ne se battrait pas. Pas comme ça. 3 jours plus tard, Amelia prépara un petit sac et prit le bus pour Bardon. La maison de sa mère était simple, calme, loin du chaos de la gosse. Elle avait besoin de respirer. Elle avait besoin de réfléchir. Grace West, sa mère, ouvrit la porte et vit les yeux gonflés de sa fille. « Amelia, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en l'attirant à l'intérieur. Amelia laissa tomber son sac et s'effondra dans les bras de sa mère, se laissant enfin briser. Elles s'assirent sur le canapé usé. L'air était silencieux, à l'exception des sanglots légers d'Amelia. « Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, maman. » Un instant, tout allait bien. L'instant d'après, il dit qu'il a besoin d'une pause. Grace serrait sa fille contre elle, lui brossant les cheveux de ses doigts délicats. A-t-il dit pourquoi ? Il a dit qu'il avait besoin d'espace. 6 mois pour réfléchir. Il n'a même pas dit s'il reviendrait. Les yeux de Grace se plissèrent. Et qu'est-ce qu'on est censé faire pendant ces 6 mois ? Mettre sa vie sur pause ? Je suppose que oui, dit Amelia en essuyant ses larmes.
Sa mère soupira profondément. Ma fille, écoute-moi. L'amour n'est pas un jeu à sens unique. S'il t'aimait vraiment, il ne te demanderait pas d'attendre comme une roue de secours. Amélia regarda ses mains. Et si je l'aimais encore? On peut aimer quelqu'un et s'éloigner. L'amour ne signifie pas perdre sa confiance en soi. Amélia resta silencieuse. Elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle n'arrêtait pas de consulter son téléphone, espérant que Jason lui enverrait un message, mais il ne l'avait pas fait. Il ne l'avait même pas appelée pour savoir si elle était bien rentrée. Cette nuit-là, allongée sur son vieux lit, les posters se décollant du mur, Amélia fixait le plafond. Elle se souvenait des anniversaires oubliés par Jason, des dîners qu'il avait sautés, des fois où elle l'avait attendu tard, pour n'entendre que des excuses. Avait-elle aimé un homme qui avait cessé de l'aimer depuis longtemps? Le lendemain matin, elle était assise avec sa mère sur le porche, sirotant du thé. « J'ai réfléchi, maman, » dit-elle doucement. « Je devrais peut-être me remettre à coudre. » Grace sourit. « Oui, tu devrais. Tu as toujours été douée. » Ce n'était qu'un passe-temps, dit Amélia. Il est peut-être temps de faire de ton passe-temps ta guérison. Amélia hocha la tête, le cœur encore douloureux, mais son moral remontant lentement. Elle n'appellerait pas Jason. Elle ne supplierait pas. S'il voulait faire une pause, il pouvait la faire. Mais pendant qu'il réfléchissait, elle allait devenir. Ce soir-là, elle trouva sa vieille machine à coudre dans un coin de sa chambre. Elle était poussiéreuse et rigide, mais elle fonctionnait encore. Elle l'installa près de la fenêtre, laissant le soleil couchant lui réchauffer le visage. Elle esquissa une idée de robe dans son carnet, quelque chose d'audacieux, de différent, de puissant. « Je ne m'effondrerai pas », murmura-t-elle. « Je me relèverai. » Alors qu'elle appuyait sur la pédale, la machine se mit à vrombir doucement, puis plus fort, comme si elle sentait sa douleur se transformer en détermination. Amélia ignorait ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit une pointe d'espoir, et cela lui suffisait. Cela faisait 3 semaines qu'Amélia était revenue à Bardon. Chaque jour était encore difficile, mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne pleurait plus autant. Elle travaillait. Ses mains restaient occupées. Son esprit concentré. Son cœur souffrait encore, mais son moral commençait à se rétablir. La vieille machine à coudre grinçait lorsqu'elle appuyait sur la pédale, mais elle fonctionnait toujours. Elle passait de longues heures à esquisser de nouvelles idées de robes dans un carnet marron et à coudre avec n'importe quel tissu qu'elle trouvait. Un jour, sa cousine Renée lui rendit visite. « Amélia, tu es radieuse », dit Renée en entrant dans sa chambre avec un large sourire. Amélia rit doucement. « S'il te plaît, j'ai l'air fatiguée. » « Fatiguée mais belle », la taquina Renée en prenant une des robes à moitié finies sur la table. « C'est toi qui l'as faite. »« Oui. » « Ce n'est pas parfait, cependant. J'ai utilisé des chutes de tissu que maman avait gardées. » Renée se tourna vers elle, les yeux écarquillés. « C'est magnifique, Amélia. J'adore les manches audacieuses et le détail à la taille. »« Tu trouves ?» demanda Amélia timidement. « Je sais. Laisse-moi l'essayer. » Quelques minutes plus tard, Renée sortit, vêtue de la robe, tournoyant de façon spectaculaire devant le miroir. Amélia rit pour la première fois depuis longtemps. « Tu ressembles à un mannequin, » dit-elle. « Je me sens comme telle, » répondit Renée. Des poses saisissantes. « Attends, je vais prendre des photos. On va poster ça. » Amélia hésita. « Publier en ligne. »« Oui, » dit Renée. « Montre ton travail au monde entier. Qui sait? Tu pourrais devenir virale. » Amélia hésitait, mais elle hocha la tête. Elles prirent des photos dans le petit jardin derrière la maison. L'éclairage était parfait et la robe scintillait doucement au soleil couchant. Renée a publié les photos sur son Instagram avec la légende suivante. « Je porte une robe magique confectionnée par ma cousine chez Amelia West. » Cette robe, un chef-d'œuvre. Ce soir-là, Amélia a consulté son téléphone avant de se coucher. Elle avait 10 nouveaux abonnés. Le lendemain matin, elle en avait 200. À la fin de la journée, elle avait plus de 1000 messages de personnes demandant « Puis-je commander cette robe? Vendez-vous en ligne? Combien coûte ce modèle ?» Amélia était assise sur son lit, son téléphone à la main, stupéfaite.
C'était irréel. Sa mère entra et remarqua son expression. Que s'est-il passé? Je crois que ma robe est devenue virale, murmura Amelia. Grace sourit, fière et les larmes aux yeux. Je t'avais dit que tu étais faite pour plus. Amelia baissa les yeux vers ses mains. Les mêmes mains qui avaient autrefois préparé le dîner pour un homme qui ne la voyait plus. Elle construisait maintenant quelque chose de nouveau. Et pour la première fois depuis le départ de Jason, elle sourit. Pas un sourire forcé, mais un vrai. Jason était assis au bar sur le toit d'un bar chic de Victoria Island, sirotant son verre. Les nuits de Lagos bourdonnaient de bruit et de lumière vive. Son téléphone vibra, mais ce n'était pas le message qu'il voulait. Ce n'était pas d'Amelia. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait demandé une pause, et elle ne l'avait pas appelé. Pas même un seul message. Cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Elle était censée supplier. Elle était censée demander « Pourquoi on ne peut pas arranger ça ?» Mais elle ne l'a pas fait. Toujours en train de consulter ton téléphone. Une voix familière a demandé. Jason leva les yeux et vit Zara Blake, grande, magnifique, avec du rouge à lèvres rouges et un sourire narquois qui criait toujours « Danger !» Zara, dit-il, légèrement surpris. Elle se glissa sur le siège en face de lui et commanda un cocktail sans demander son avis. « J'ai réentendu parler de ton célibat. » Jason haussa les épaules. « C'est juste une pause. » Zara haussa un sourcil. « Tu lui as dit que tu avais besoin d'espace, et tu penses qu'elle reste assise à attendre. » Probablement, répondit-il d'un ton désinvolte, même si le doute le submergeait. Zara se pencha. Tu sais qu'Amelia est tendance sur Instagram, non? Jason fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Zara sortit son téléphone et lui montra la publication de René, qui avait été relayée par une blogueuse mode populaire. Ton Amelia fait des vagues, dit-elle. Il s'avère qu'elle a du style. Jason fixa la photo. Amelia souriait, rayonnante, confiante. Elle ne ressemblait plus à la femme qu'il avait laissée derrière lui. Il sentit quelque chose changer en lui. De la jalousie, du regret. Ne réfléchis pas trop, dit doucement Zara en lui touchant la main. Viens avec moi à une fête ce week-end. Tu as besoin de te distraire. Jason hésita, mais acquiesça. Ce samedi-là, il laissa Zara l'emmener à une fête remplie d'influenceurs, de musique et de rires fins. Zara resta près de lui, sa main effleurant souvent son bras, ses yeux pétillants de malice. Ils dansèrent, burent, rirent, et au milieu de tout ce vacarme, Jason consulta son téléphone, espérant toujours voir le nom d'Amelia, mais il n'apparut jamais. Tard dans la nuit, il s'assit au bord de son lit et fixa son contact. Son pouce plana sur le bouton d'appel. Puis une pensée cruelle lui traversa l'esprit. Si elle m'aime vraiment, elle trouvera un moyen, murmura-t-il. Il bloqua son numéro. Oui, il la bloqua juste pour voir si elle lui courait après. Il se dit que c'était un test. Un test d'amour. Elle m'enverra un email ou un message sur les réseaux sociaux, se dit-il. Mais au fond de lui, une part de lui craignait qu'elle ne le fasse pas. Pendant ce temps, Amelia ignorait totalement que Jason l'avait bloquée. Elle ne songeait même pas à l'appeler. Elle était trop occupée. Sa boîte mail était désormais pleine de demandes de mode. Une styliste d'Abuja lui a envoyé un message pour lui demander si elle pouvait envoyer 3 créations personnalisées pour une séance photo. Une boutique de Lucky souhaitait présenter ses créations. Elle travaillait jour et nuit, oubliant souvent de manger. Un soir, alors qu'elle préparait des échantillons de tissu, son téléphone a vibré. C'était un message de Nathan Cole, un investisseur et entrepreneur de mode bien connu. Nathan Cole, je viens de voir ton travail. C'est incroyable. Amelia, j'adorerais discuter de tes projets. Serais-tu disponible pour un appel rapide? Amelia fixa le message. Jason qui? Amelia se réveilla avec son téléphone qui vibrait sans arrêt. Elle se frotta les yeux, confuse. Il n'était que 6h30. Elle prit son téléphone et ouvrit Instagram. Elle resta bouche bée. Elle avait plus de 15 000 nouveaux abonnés. Ses notifications étaient pleines de tags et de commentaires. « Que se passe-t-il » murmura-t-elle. Puis elle comprit. Tanya Gold, une influenceuse mode et lifestyle nigériane populaire,
avait posté une photo d'elle portant la robe évasée rouge d'Amelia. Cette merveille a été confectionnée à la main par la talentueuse Amelia West. On peut parler de la coupe? J'en suis obsédée. La vidéo avait déjà été vue plus de 300 000 fois, et elle n'était en ligne que depuis 5 heures. Amelia se précipita dans la chambre de sa mère. « Maman, réveille-toi. Réveille-toi. » Grace se redressa, surprise. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? »« Maman, ma robe. Elle est sur la page de Tanya Gold. Elle l'a portée. Elle m'a tagué. » Grace cligna des yeux. « Attends, la vraie Tanya Gold. »« Oui. » Grace sauta du lit. « Oh mon Dieu, c'est énorme, Amelia. » Dans les heures qui suivirent, les commandes arrivèrent au-delà de ce qu'Amelia pouvait gérer. Les gens voulaient des pièces sur mesure. Certaines ont proposé de payer un supplément pour que leur robe soit expédiée en une semaine. Une blogueuse mode ghanéenne lui a envoyé un message. « Puis-je publier votre histoire sur ma page ?» Amelia était assise par terre dans sa chambre, sans voix, les larmes aux yeux. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de chagrin, mais des larmes de joie. Plus tard dans l'après-midi, son téléphone a de nouveau vibré. Un message sur WhatsApp. Celui-ci s'est démarqué. Nathan Cole, bonjour Amelia. C'est Nathan Cole. J'ai suivi ton travail. J'aimerais beaucoup te rencontrer et discuter d'une éventuelle collaboration. Tu as quelque chose de vraiment spécial. Amelia se figea. Nathan Cole, l'investisseur dans la mode, l'homme derrière 3 des plus grandes marques de mode du Nigeria. Elle se souvenait l'avoir brièvement rencontré lors d'un mariage l'année dernière, alors qu'elle était encore avec Jason. Nathan avait complimenté sa tenue et dit « Vous avez un bon sens du style ». À l'époque, elle avait souri timidement et dit « Merci ». Jason l'avait rapidement éloignée, n'appréciant pas l'attention. Et voilà qu'il lui envoyait un message. Elle relut le message et prit une grande inspiration avant de répondre « Bonjour, Monsieur Cole. Merci beaucoup. Ce serait un honneur de vous parler. Je suis disponible à tout moment cette semaine. » Il a répondu en quelques minutes. Super. On se retrouve jeudi à 11 h au Cole Studio Lucky. J'ai hâte. Jeudi est arrivé. Amelia portait l'une de ses plus belles tenues faites maison, un 2 pièces couleur crème avec des broderies dorées. Elle paraissait élégante mais puissante. Lorsqu'elle entra dans le studio, Nathan se leva de derrière un bureau en verre et lui sourit chaleureusement. « Amelia West, encore plus magnifique en vrai, » dit-il. Elle rougit. « Merci. Ravi de vous revoir. » Il lui fit signe de s'asseoir. « J'ai suivi votre ascension. » Le poste de Tanya Gold. C'était de l'or, littéralement. Amelia rit doucement. Je ne savais même pas qu'elle l'avait commandé. Son assistante avait dû l'acheter anonymement. Nathan hocha la tête. C'est ça, la mode. Le talent trouve toujours le moyen de briller. Il se pencha en avant. Sérieux, maintenant. Écoute, Amelia. Je n'investis pas seulement dans la mode. J'investis dans les gens, et en toi. Je veux investir en toi. Je vois ta marque grandir rapidement. Mondialement rapide. Les yeux d'Amelia s'écarquillèrent. Mondialement. Oui. Mais vous aurez besoin d'aide pour la production, la stratégie de marque, la logistique. Je veux m'associer à vous. Nous conserverons votre nom, votre vision. Je fournirai les ressources. Vous vous concentrerez sur le design. Amelia sentit son cœur battre la chamade. Elle en avait rêvé, mais elle n'aurait jamais pensé que cela arriverait si tôt. Je suis honorée, dit-elle, à peine capable de parler. Bien, sourit Nathan. Alors créons de la magie. Ils se serrèrent la main. La flamme d'Amelia s'était allumée et ne faisait que s'intensifier. Jason parcourait Instagram par un vendredi soir tranquille. Zara était occupée à une fête, et il n'avait pas envie de la rejoindre. Son fil d'actualité était rempli de photos de mariage, de vidéos culinaires et de publications aléatoires, jusqu'à ce que quelque chose l'arrête. Une vidéo. Il y avait Amelia. Elle se tenait sur scène aux côtés de Nathan Cole, un micro à la main. Elle était radieuse dans une élégante combinaison blanche à motifs dorés. Ses cheveux étaient relevés en chignon, son maquillage doux et élégant.
Derrière elle, une banderole « Westwear by Amelia », lançant le prochain empire de la mode africaine, était accrochée. La foule, dans la vidéo, applaudissait bruyamment. Nathan dit quelque chose au micro. « Voici Amelia West, l'avenir de la mode en Afrique. Je suis fier de soutenir sa marque à 100%. Ce n'est que le début. » Jason resta bouche bée. Il cliqua sur la vidéo et parcourut les commentaires. Elle rayonne. Nathan Cole reconnaît le talent quand il en voit. Incroyable que ce soit la même fille de Bardon. Regardez Dieu. Jason s'adossa à son canapé. Il n'en croyait pas ses yeux. L'Amélia qu'il avait quittée, celle qui lui préparait son déjeuner en silence, qui souriait même fatiguée, qui lui pardonnait trop de fois, cette Amélia désormais une star. Et Nathan, cet homme, se tenait à ses côtés comme s'il était à sa place. Jason serra les mâchoires. Il n'aimait pas le regard que Nathan lui lançait, fier, protecteur, comme s'il voyait sa valeur. Mais Jason connaissait ce regard, car il la regardait aussi comme ça avant de se laisser distraire par d'autres femmes, par Zara, par son propre ego. Soudain, il ouvrit ses contacts et chercha son nom. Rien. Il se souvint qu'il l'avait bloqué. Avec un rire sec, il murmura. Elle n'a même pas essayé de me contacter. Il fit défiler son Instagram. Sa page était désormais publique. Il pouvait tout voir, ses nouvelles collections, ses photos éclatantes, ses vidéos des coulisses avec son équipe. Aucune mention de lui, pas même une citation qui laissait entendre qu'il lui manquait. « Je l'ai perdu » dit-il à voix haute. Cette pensée le secoua. Il s'attendait à ce qu'elle attende, pleure, supplie. Mais elle avait pris la douleur et l'avait transformée en pouvoir. Et maintenant, Jason, assis dans l'ombre de son succès, ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, le regret. Mais était-ce trop tard? 6 mois exactement après avoir demandé une pause, Jason fixait son téléphone en silence. Il avait réfléchi à ce moment pendant des semaines. Il avait répété ce qu'il allait dire. Il avait même déjà tapé et effacé le numéro 2 fois. Enfin, il débloqua son numéro. Prenant une grande inspiration, il composa. Sonnerie, sonnerie. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle réponde. Bonjour. Jason se figea un instant. Sa voix était calme. Trop calme. Amelia, dit-il finalement d'une voix hésitante. Il y eut un silence. Puis elle dit, Jason. Juste son nom, ni colère, ni joie, juste une simple reconnaissance. Je n'étais pas sûr que tu répondrais, dit-il. Eh bien, si, répondit-elle d'une voix douce mais distante. Jason déglutit difficilement. Je voulais t'appeler. J'avais juste besoin de temps. Amelia resta silencieuse. Alors il continua, je voulais prendre de tes nouvelles. Enfin, ça fait 6 mois. Elle eut un petit rire poli. Oui, 6 mois. Le temps exact où tu avais dit que tu avais besoin de réfléchir. Le cœur de Jason se serra. Elle se souvenait parfaitement des mots. Il s'éclaircit la gorge. Je sais. Je pensais juste qu'on pourrait peut-être parler. Peut-être voir où nous en sommes. La voix d'Amelia ne changea pas, mais ces mots le blessèrent profondément. Jason, je ne suis plus au même point qu'il y a 6 mois. Jason cligna des yeux, confus. Que veux-tu dire? Je veux dire, j'ai guéri. Je n'ai pas attendu, dit-elle doucement. J'ai pleuré. Oui, j'ai souffert. Mais j'ai trouvé la force. Je me suis retrouvée. La poitrine de Jason se serra. Tu es partout maintenant, dit-il doucement. Je vois ta marque. Tu as l'air heureux. Je le suis, dit-elle simplement. J'avais tort, admit-il. Je pensais que tu reviendrais. Je pensais que tu appellerais. C'était ça le problème, Jason, dit-elle. Tu t'attendais à ce que je craque juste parce que tu es parti. Tu t'attendais à ce que je te poursuive, mais je me suis choisi. Il garda le silence. Elle ajouta, je ne suis plus en colère, mais je ne suis plus la fille qui attendait à la porte. Jason eut l'impression qu'une pierre lui était tombée dans la poitrine. Est-ce lui? Demanda-t-il. Nathan. Amelia marqua une pause, puis répondit. Ce ne sont plus tes affaires. Ses paroles étaient gentilles, mais fermes.
Sans appel. Je te souhaite bonne chance, Jason, dit-elle. Puis elle raccrocha. Jason fixa l'écran de son téléphone, son nom restant allumé une seconde avant de disparaître. Elle était passée à autre chose. Et il avait attendu trop longtemps. Jason était assis dans sa voiture, agité. Le silence était pesant. Il parcourut à nouveau le compte Instagram d'Amelia. Elle venait de sortir une nouvelle collection, et ses commentaires étaient élogieux. On la surnommait la reine de la mode africaine. Quelque chose le brûlait. Il l'avait perdue, mais il voulait que le monde sache qu'elle avait compté pour lui. Ce soir-là, Jason ouvrit Twitter et écrivit. Parfois, celui qui vous a le plus soutenu est celui que vous considériez comme acquis. J'ai perdu une reine. J'espère qu'elle sait que je la vois maintenant. Hashtag celle qui s'est échappée. Il ne s'attendait pas à ce que ça explose, mais au matin, le message avait 1,2 million de vues, des milliers de likes et des centaines de commentaires. On dirait Amelia West. Il parle des créations d'Amelia West. Trop tard, mec. Elle rayonne maintenant. Les blogs à potins n'ont pas tardé à le découvrir. Jason James parle de la perte d'Amelia West. Regret ou stratégie? Jason veut retrouver la reine. Même le nom d'Amelia est redevenu tendance. Elle a vu le post tôt ce matin en prenant le thé avec sa mère. Grace fronça les sourcils. Ce garçon veut à nouveau attirer l'attention. Amelia soupira. Ou alors, il veut avoir l'air d'un homme bien après m'avoir brisé. Juste à ce moment-là, son téléphone vibra, avec un message de Tanya Gold. Ma belle, Internet parle. Ça va? J'ai vu ce tweet. Amelia répondit calmement. Je vais bien, je suis juste agacée. Je n'ai rien demandé. Puis la véritable tempête est arrivée, Zara. Elle a publié une série de stories sur son Instagram. Subtile au début, mais pleine de venin. C'est drôle comme certaines filles se comportent comme des reines maintenant, alors qu'avant elles pleuraient pour un homme qui ne les voulait pas. L'influence est gratuite, mais la classe, tout le monde ne peut pas se le permettre. Au fait, je suis toujours avec lui. Au cas où vous l'auriez oublié. Les captures d'écran se sont répandues à toute vitesse. Les gens ont commencé à se disputer en ligne. Zara est amère. Jason a joué sur les deux tableaux. Amelia mérite la paix. Amelia a lu tout ce bruit, tout ce chaos. L'espace d'un instant, elle a eu l'impression que son cœur était replongé dans une tempête à laquelle elle avait déjà échappé. Cet après-midi-là, elle a appelé Nathan. « Je veux faire une vidéo », dit-elle. Nathan demanda, « Une vidéo ?» « Oui. Rien de dramatique, juste moi qui dis la vérité. » Il accepta. Ils l'enregistrèrent simplement, Amelia, dans une pièce calme, sans maquillage, avec sa voix douce et sa vérité. Dans la vidéo, elle dit, « Il y a 6 mois, j'ai eu le cœur brisé. Je pensais que mon monde s'était écroulé, mais j'ai trouvé la paix dans quelque chose que j'aimais, la mode. Je ne suis pas devenue reine du jour au lendemain. Je l'ai construite à partir de morceaux brisés. Maintenant, je vois des gens essayer de réécrire mon histoire, m'insulter, m'entraîner dans des drames que j'ai évités. Soyons clairs, je ne suis pas une seconde chance. Je ne suis pas un plan B, et je n'appartiens pas à quelqu'un qui n'a pas pu me choisir la première fois. À toutes les femmes, choisissez-vous. Chaque fois. » Elle publia la vidéo sur Instagram et Twitter. La réaction fut irrésistible. C'était du pouvoir. Pas de larmes, pas d'amertume, juste la vérité. Elle ne s'est pas défendue. Elle a surmonté tout ça. Jason a vu la vidéo aussi. Il l'a ressentie dans sa poitrine comme un coup de poing. Elle n'avait même pas prononcé son nom. Ça lui a fait plus mal que n'importe quelle insulte. Elle l'avait complètement laissé partir, et le monde entier l'avait vu. La lumière du soleil sur Bardon semblait plus vive. Ce matin-là, Amelia se tenait devant le grand bâtiment blanc, son nom gravé en or sur la vitre. Amelia West Studio. Son cœur battait plus vite en le contemplant. Des machines à coudre empruntées à ce studio, sa propre marque, sa propre histoire. À l'intérieur, son équipe s'activait avec enthousiasme. Des présentoirs de ses créations s'alignaient sur les murs. Des motifs en carats lumineux se mêlaient à des satins doux, des couleurs vives cousues sur des formes fortes.
L'inauguration allait avoir lieu dans quelques heures, et l'atmosphère vibrait d'énergie. René ajusta un bouquet de fleurs à l'entrée et se précipita vers Amélia. « Ma fille, respire. Ça arrive. » Amélia rit nerveusement. Ça ne paraît pas réel. Sa mère, Grace, s'approcha d'elle et passa un bras autour de ses épaules. « C'est réel, ma puce. C'est grâce à toi que c'est réel. » De ma chambre à un défilé, murmura Amélia. Et ce n'est que le début, dit Grace, la fierté au regard. Bientôt, les équipes de presse commencèrent à arriver. Blogueuses mode locale, journalistes, influenceuses. Les flashs des appareils photo et les micros étaient tendus. Un journaliste a demandé « Amélia, qu'est-ce que ça fait d'être l'une des créatrices nigérianes à la plus forte ascension ?» Amélia a souri chaleureusement. J'ai l'impression que toutes les nuits où j'ai pleuré se sont transformées en fils que je peux coudre pour trouver un sens à ma vie. La mode m'a sauvée, et maintenant je veux que mes créations inspirent d'autres femmes à s'élever elles aussi. Les acclamations ont été nombreuses. Nathan Cole se tenait à quelques pas derrière elle, observant l'instant avec une admiration silencieuse. Il s'approcha alors qu'elle terminait une interview. « Tout est parfait, Amélia. » Elle le regarda. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, Nathan. » Il haussa un sourcil. « Tu as réussi. J'ai juste cru à ce qui était déjà là. » Leurs regards s'attardèrent un instant, doux, chaleureux, muets. Juste à ce moment, d'autres invités entrèrent. Parmi eux, un visage familier se cachait derrière des lunettes de soleil sombre. Jason. Il se tenait dans un coin du fond, les mains dans les poches, essayant de ne pas attirer l'attention, mais il ne pouvait la quitter des yeux. Elle paraissait radieuse, puissante, heureuse, entière. Jason déglutit difficilement. C'était comme si un rêve qu'il avait autrefois gardé lui filait entre les doigts. Mais maintenant, elle était sur une scène à elle, et il n'était plus sous les projecteurs. Il la voyait rire avec les invités, serrer des mains, poser avec des icônes de la mode. Nathan était toujours à ses côtés, posé et respectueux. Jason fit demi-tour et partit avant la fin de la cérémonie. Il ne supportait pas de rester. Pas alors qu'elle avait tout ce qu'il n'aurait jamais cru qu'elle pourrait atteindre sans lui. 3 semaines plus tard, Amélia reçut un message de Jason. « On peut se parler une dernière fois ?» Sans attente. Elle réfléchit un moment avant de répondre « D'accord, un café, 1 heure. » Ils se rencontrèrent dans un café tranquille, niché dans un coin de la ville, loin des flashs des appareils photo et des blogs people. Jason arriva le premier. Il paraissait nerveux, un peu plus âgé, comme si le temps avait pesé sur lui. Quand Amélia entra, il se leva vivement. « Salut, » dit-il. « Salut, » répondit-elle en s'asseyant. Il y eut un silence gêné avant qu'il ne prenne la parole. « Tu es magnifique. »« Merci. »« Tu es partout maintenant. Tout le monde parle des studios Amélia West. » Amélia sourit poliment. « Ça a été un voyage. J'ai vu ton interview à la télé. À la façon dont tu parlais de guérison. Je ne savais pas que tu avais tout ça en toi. »« Moi non plus, » dit-elle doucement. « Jusqu'à ce que je n'ai d'autre choix que de le trouver. » Jason baissa les yeux vers son café, faisant tournoyer la cuillère distraitement. « Je pensais avoir bien fait, » dit-il. En faisant une pause. « Je pensais que ce temps te ferait réaliser à quel point tu avais besoin de moi. » Amélia pencha la tête, sa voix calme. « Mais cela ne fit que me faire réaliser à quel point tu me comprenais peu. » Jason grimaça. « J'avais tort, » dit-il doucement. « Tu étais la meilleure chose de ma vie et je ne me suis pas battu pour toi. J'ai attendu que tu me supplies. » Amélia soupira. « J'ai supplié, Jason. Mais pas à voix haute. J'ai supplié dans mon cœur. J'ai pleuré dans mon sommeil. Je fixais mon téléphone, espérant qu'il sonne, mais le silence m'a appris que j'étais importante aussi. » Il leva les yeux vers elle, les yeux brillants. « Je ne veux pas te faire changer d'avis. Je sais que je t'ai perdu, mais je devais te dire ça. Je suis désolée. Vraiment, tu méritais mieux. » Elle tendit la main par-dessus la table et la posa doucement sur la sienne. « Merci pour la pause, Jason, » dit-elle. Il cligna des yeux. « Quoi ?» Elle sourit. « Ça m'a permis. »
Ça m'a brisé en premier. Oui, mais ça m'a donné l'espace de grandir, de devenir. Les larmes lui montèrent aux yeux. Tu étais une bénédiction, et je ne l'ai pas vue. Amélia se leva. Parfois, il faut perdre la lumière pour voir à quel point nous avons vécu dans l'obscurité. Il se leva aussi. Elle se pencha et le serra brièvement dans ses bras. Je te pardonne. Je te souhaite bonne chance. Jason s'accrocha à elle une seconde de trop, puis elle s'écarta. Tandis qu'elle se dirigeait vers la porte, il la regarda. Aucune amertume dans ses pas. Aucune douleur dans ses yeux. Elle s'en est allée apaisée et souriante. Sans haine, juste guérie. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour recevoir d'autres histoires intéressantes comme celle-ci.